cette parole, elle est tirée du livre de Psaume, des Psaumes, Psaume 11, à partir du verset 3. Psaume 11, le verset 3. La Bible dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire. Oh, glorieux Saint-Esprit, Paraclétos, Allos Paraclétos, tu es celui-là qui détient la révélation de la parole. Et ce matin, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et instruis-nous dans la révélation de ta parole, afin que, Seigneur, tout soit accompli comme tu le veux, Père éternel. Tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Prends le contrôle maintenant, Seigneur, efface l'homme que je suis et prends le contrôle, afin que tout ce que je vais dire ne soit pas de moi, Seigneur. Ne me laisse pas dire des choses que toi, tu n'as pas dites. Ne me laisse pas penser quelque chose que tu n'as pas pensé, Seigneur. Prends le contrôle maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, je sais que moi, je ne vous entends pas parce que, voilà, mon micro, il est connecté, mais voilà, je sais que vous m'entendez. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Hier, nous avons abordé un sujet qui était relatif au fondement. Amen. Et nous avions vu que dans la démarche chrétienne, il y avait des fondements à respecter et qu'il ne fallait pas perdre de vue le fondement de notre vie chrétienne. Car la vie chrétienne a pour fondement non pas les choses que nous recherchons, le fondement de la vie chrétienne n'est pas ce que nous cherchons à avoir. Parce que avec Dieu, ce n'est pas avoir, mais avec Dieu, c'est être. Donc, le fondement de la vie chrétienne, ce n'est pas l'avoir, mais c'est l'être. Amen, amen, amen. Et nous sommes en qui? Nous sommes en Jésus. Donc, être en Jésus est le fondement de la vie chrétienne. Et hier, nous avons vu cela. Nous avons vu que, effectivement, Jésus avait dit dans ce passage de Matthieu que nous avons utilisé que on pouvait prêcher, on pouvait faire des miracles et tout, mais si nous n'avions pas le fondement, eh bien, au dernier jugement, le Seigneur allait dire comme ça que, bon voilà, il ne nous connaissait pas, malgré tous les dons, les charismes que nous avons pu avoir, parce que ce qui est indispensable pour un chrétien, ce n'est pas d'avoir des charismes, mais c'est plutôt d'avoir le caractère de Jésus-Christ et d'appliquer effectivement ce caractère dans le charismatique pour gagner des âmes. Amen, amen. Ce matin, nous allons voir un autre aspect de ce qu'on appelle les fondements. Un fondement, qu'est-ce que c'est déjà? Un fondement, c'est une base. Amen. C'est une base qui est établie dans la vie de l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, vous savez que Dieu a mis des fondements dans la vie de l'homme. Déjà, au niveau d'Adam et Ève, nous voyons dans le jardin d'Éden des fondements qui ont été établis. Un fondement basé sur le respect de la norme établie par Dieu, qui était incarné par l'arbre de la connaissance du mal et du bien et du mal. Mais quand nous avons évolué au niveau de l'histoire de la parole de Dieu et que nous sommes arrivés dans le livre d'Exode, nous avons vu que Dieu a établi un fondement réel. Le vrai fondement a été établi dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20, à partir du verset 3 à 5, que je vais me permettre de lire, Exode 20, verset 3 à 5, où le Seigneur dit ceci. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, bien aimé, vous comprenez que voilà le fondement que Dieu a créé. Donc, le fondement de la vie de l'homme est basé sur son adoration à l'égard de Dieu. Amen.
Amen. Le fondement de la vie de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a posé un fondement. La base de la vie de l'homme, bien aimé, tu as été créé pour adorer Dieu. Tu as été créé pour louer Dieu. Tu as été créé pour être au service de Dieu. Tel est le fondement que Dieu a mis. Or, le roi David nous pose la question dans le texte qui nous sert de référence. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimé de Dieu, Dieu a établi le fondement qui est l'adoration de Dieu, son adoration à lui. Mais il s'est trouvé quoi? Il s'est trouvé que à un certain moment de la vie des hommes, les hommes ont abandonné l'adoration du Créateur et ont commencé à adorer la créature. Or, en délaissant l'adoration du Créateur pour aller adorer la créature, l'homme a renversé les fondements. Alors, quand les fondements sont renversés, que se passe-t-il? Eh bien, il y a la sanction de l'Éternel. Car la Bible nous dit que c'est-à-dire que si l'adoration de Dieu n'est plus respectée et que Dieu n'est plus adoré et que en lieu et place de l'adoration de Dieu, les hommes se tournent vers l'adoration des choses, des images taillées, des représentations quelconques, eh bien, les fondements étant renversés, cela suscite la sanction de Dieu. Et cette sanction, qu'est-ce que c'est? Il dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, en un mot, lorsque les fondements sont renversés, il y a la malédiction divine qui entre en ligne de compte. Donc, bien aimé, je vais te choquer ce matin pour te dire que la malédiction ne vient pas des puissants des ténèbres. Non, la malédiction vient de Dieu. Quand Dieu a maudit, les puissances des ténèbres viennent maintenant, c'est-à-dire que c'est comme une porte ouverte pour leur permettre de se manifester. Amen, 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 amen. Bien-aimé de Dieu. Et c'est cela que nous avons vécu. Aujourd'hui, nos vies, il y a des fondements dans nos vies. Il y a des fondements dans la vie des enfants de Dieu. Tu es chrétien, tu es juste. On dit, les fondements ont été renversés. Toi, juste, qu'est-ce que tu fais? Des fondements sont renversés dans les familles où tu as accepté Jésus comme sauveur personnel, mais tu vois que la situation de la famille n'évolue pas. Il y a un problème sérieux qui impacte ta vie. Et pourtant, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Lorsque les fondements sont renversés, juste, que feras-tu? Bien-aimé, lorsque dans la famille, par exemple, les hommes ont adoré, tes aïeux ont adoré des arbres, ont adoré des bois, ont adoré des eaux, au lieu d'adorer le Créateur. Donc, ils ont été frappés, bien évidemment, par la sanction qui vient lorsque les fondements sont renversés. Quand on parle de malédiction générationnelle, on parle de malédiction qui est intervenue parce que les hommes ont délaissé l'adoration de Dieu et sont allés adorer les eaux, les arbres. Mais comment est-ce que les hommes en sont arrivés à l'adoration des eaux, des arbres, des forêts, des rivières? Bien-aimés, vous êtes sans ignorer que le combat spirituel a commencé depuis les cieux. Lorsque nous lisons Apocalypse 12, nous voyons qu'il y a eu guerre dans le ciel. Et Michael et ses anges ont combattu contre le diable. Amen. Et quand nous lisons Apocalypse 12, 12, il est dit quoi? Il est dit malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le Satan est descendu vers vous, armé, muni d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais la guerre que Satan a livrée contre l'armée de Dieu est une guerre qui s'est faite avec Satan et ses alliés. Certains anges déchus qui se sont ralliés à la cause de Lucifer. Et quand ils ont été propulsés sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont été propulsés sur la terre, ils sont restés, il y a une partie des anges qui sont restés entre le ciel et la terre, dans le deuxième ciel. Il y a une partie qui sont allés s'installer dans la mer. Il y a une partie des anges déchus qui sont allés s'installer dans les eaux. Il y a une partie des anges déchus qui sont allés s'installer dans les bois, dans les arbres. Il y a une partie qui sont allés s'installer dans les forêts. Il y a une partie qui sont allés s'installer dans les montagnes. Et ce sont ces anges-là que nous avons appelés dans nos coutumes des génies. Amen. Alors les gens sont allés adorer des génies. Des gens qui sont allés, que les esprits maléfiques, les anges déchus sont rentrés dans les bois et les hommes, au lieu d'adorer le Créateur, sont allés adorer les bois. Pourquoi? Parce que dans ces bois, les anges déchus réclamaient l'adoration comme Dieu.
Et en faisant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les fondements ont été renversés. Bien-aimé, si dans ta famille, des fondements ont été renversés, ça dit que tu as la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de lutter et de prier de manière à ce que les fondements de ta famille soient restaurés. La situation que vit ta famille, c'est-à-dire que la situation que vit ta famille aujourd'hui, Dieu t'a appelé pour que tu puisses œuvrer pour la restauration des fondements de ta famille. Ça veut dire que si la loi de Dieu a été violée par tes aïeux, mais tu dois commencer même, c'est-à-dire que à te préoccuper et à faire la prière, à faire la prière, la repentance, à rentrer dans une intercession familiale, une véritable intercession pour que les fondements qui ont été renversés dans ta famille soient restaurés. À partir du moment où les fondements sont restaurés, Dieu se lève et dit aux démons, aux esprits impurs, dit aux esprits guides, dit aux princes des ténèbres, ça suffit. Quand Dieu ôte la malédiction, les princes des ténèbres ne peuvent plus rien faire. Ils sont obligés de lâcher prise. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que fera-t-il? Bien aimé, aujourd'hui, nous assistons à une prolifération de problèmes et de difficultés dans nos assemblées chrétiennes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que les fondements sont renversés et que le minimum, c'est-à-dire que les choses normales que nous devions pouvoir avoir, nous sommes obligés de prier, jeûner pour les avoir. Je disais un jour, je disais que, vous savez, l'évangile qu'on prêche en Afrique n'est pas le même évangile que vous pouvez prêcher aux Blancs. Parce que eux, dans l'histoire de l'Europe, à un certain moment, ils ont vaincu ce qu'on appelle, ils ont fait la chasse aux sorcières. Donc, les esprits, les pouvoirs des sorcelleries et tout ça, ça a été éradiqué. Donc, le gars, il grandit dans une famille, à 5 à 18 ans, il a son permis, et puis bon, voilà, il évolue tranquillement. Mais nous, là, dans nos familles où les fondements ont été renversés, où on a eu l'adoration, mais c'est compliqué. Pour que la femme même se marie, c'est difficile. Pour que tu aies même un truc, c'est pourquoi? Parce que les fondements ont amené la malédiction. Là, le renversement des fondements. S'il y a des problèmes de mariage dans ta famille, c'est parce qu'un fondement a été renversé. Quel que soit le problème que tu as dans ta famille, il y a forcément un fondement qui a été renversé. Alors, tu as la responsabilité, enfant de Dieu. Arrête de te distraire. Tu as la responsabilité de restaurer, de prier Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu par le sang de Jésus pour la restauration des fondements dans ta famille. Amen. Bien-aimé de Dieu, hier, nos parents ont adoré et nous ont mis dans nos adorations pour dire que oui, nos enfants, c'est-à-dire que l'adoration que je fais là, c'est pour moi et mes descendants. Mais aujourd'hui, nous sommes la génération pour dire stop. Aujourd'hui, nous devons prendre nos enfants et puis proclamer des paroles pour que le Dieu d'Israël soit leur Dieu. Nous devons faire alliance avec Dieu, avec nos enfants. Pour dire que oui, nous faisons l'alliance que je fais avec l'Éternel Dieu est une alliance qui prend en compte mes enfants de la première jusqu'à la 4e génération. De la même manière que les fondements renversés ont amené les difficultés, les malédictions de la première jusqu'à la 4e génération, c'est comme ça que maintenant, nous devons restaurer les fondements et prophétiser maintenant pour nos enfants. Bien aimés, l'Africain, le problème de l'Africain, c'est qu'il ne pense pas aux générations futures. Une vérité. L'Africain pense à lui seul. Et c'est un peu le test qu'on a vu hier avec Ézéchias. Dieu a envoyé une malédiction pour dire que tes enfants là, ils vont être castrés. Mais tant que ça n'a pas touché lui son quotidien, il dit non, la parole est bonne. Tant que de mon vivant, il n'y a pas de problème, j'accepte cette parole-là. Et ça, c'est le peuple africain. Nous ne nous projetons pas sur la progéniture. Bien-aimés, si nous sommes chrétiens aujourd'hui pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Amen. Si nous avons vécu des fondements renversés, nous devons lutter de manière que les fondements soient restaurés pour notre progéniture. Amen. Je puisse trouver une génération de personnes, de chrétiens, d'enfants de Dieu, effectivement, qui ont fait alliance avec le Dieu d'Israël et qui ne subissent plus les désidérata, les mauvaises influences des fondements renversés de nos familles.
Amen. Bien-aimé, Amen. tu es le pont aujourd'hui. Amen. Dieu t'a choisi parce que pour que tu sois le pont, le lieu de jonction où s'arrêtent les malédictions pour que commence un nouveau cycle de bénédiction. Mhm. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que fera-t-il? Le juste a une responsabilité. Quand Dieu parle de juste, il parle de toi. Parce que tu as été Amen. justifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a justifié. Amen. Que fera-t-il? Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Dieu t'a donné une autorité. Et cette autorité, non seulement tu peux l'utiliser pour influencer, impacter ton monde à toi, mais tu peux l'utiliser, influencer et impacter le monde dans lequel se trouve ta famille. Pour que s'il y a une malédiction familiale qui fait que les femmes ne se marient pas dans ta famille, qu'à cause de toi, cette malédiction soit ôtée. Pourquoi? Parce que tu te serais repenti pour toi, pour tes parents, pour tes aïeux, et tu aurais imploré la grâce de Dieu pour la restauration des fondements qui ont été renversés. Amen. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as la responsabilité de restaurer les fondements. Amen. Pour que, à cause de toi, vous avez, regardez, pour que Dieu sauve la famille de Jacob, Dieu a suscité un seul. Il s'appelle Joseph. Amen. Parce que Amen. Dieu avait prévu qu'il y aurait un temps de famine qui pouvait tuer la famille. Et Dieu a choisi un seul. Et c'est ce un seul-là qui a été une bénédiction pour la famille. Mais toi, Dieu t'a choisi là. Tu es devenu chrétien, c'est pourquoi? C'est pour rejeter ta famille? Non, ne rejette pas ta famille. Lève-toi en prière maintenant. Celui qui veut œuvrer dans la sorcellerie, là, vous n'êtes pas du monde. Parce que lui, il a décidé de marcher avec le diable. Donc, un gars comme ça, vous n'êtes pas du même monde. Donc, là, tu ne collabores pas avec lui. Mais je dis qu'il y a des personnes qui sont en souffrance, il y a des âmes qui sont en souffrance. Il y a des jeunes qui devaient réussir, qui n'ont pas pu réussir parce que leur intelligence a été emprisonnée. Pourquoi? Parce que les fondements ont été renversés. Des gens ont parlé, des gens ont adoré des arbres. Et ces fondements ont été renversés parce que Dieu n'a pas été adoré. Mais c'est les arbres qui ont été adorés. C'est les eaux qui ont été adorées. C'est des génies qui ont été adorés à la place de Dieu. Et cela a envoyé quoi? La sanction de Dieu. Dieu a amené la malédiction de la première jusqu'à la 4e génération. Parce que tout cela a constitué, a incité la jalousie de Dieu. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Le fait que les gens n'ont pas adoré Dieu et sont allés adorer d'autres dieux, derrière des dieux faits de main d'homme, là, ça a suscité la jalousie de Dieu. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit parce que je n'ai pas été adoré. Je vous ai créé pour m'adorer. Quand un instrument a été, une voiture, elle a été créée pour faire quoi? Pour conduire les gens. Amen. Maintenant, dans la voiture, on met climatiseur, on met poste radio, mais la destinée de la voiture, ce n'est pas climatiseur ou poste radio. La voiture n'a pas été créée pour pouvoir faire jouer de la musique. La voiture a été créée pour qu'elle soit utilisée comme moyen de locomotion. Donc, c'est ça la destinée. Maintenant, il y a des accessoires. Amen. Amen. Mais nous avons vu la voiture et c'est-à-dire que nous sommes accrochés aux accessoires de la voiture. On a laissé tomber la voiture. Mais non, tu as été créé par Dieu pour faire quoi? Pour adorer Dieu. C'est ça. Tu as été créé pour glorifier Dieu, pour l'adorer lui, Dieu. Il dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Mais nos parents ont eu d'autres dieux devant la face de Dieu. Bien-aimé de Dieu, tu dois comprendre ces réalités. Tu dois comprendre ces réalités afin que tu puisses prendre conscience de ton potentiel, de ce que Dieu a mis en toi, que tu puisses prendre ta vie spirituelle au sérieux afin de faire ce qu'il faut faire pour le salut et la restauration des fondements dans ta famille. Parce que notre vie est basée sur un fondement. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui a un fondement. Tout ce qui nous se passe aujourd'hui a un fondement. Amen. Rien n'est fortuit. Il y a toujours une base de quelque chose. Il y a toujours une cause de quelque chose. Amen. Le monde n'est pas fini. Il y a toujours un fondement. Alors, bien-aimés, prions maintenant pour la restauration des fondements de nos familles, afin que nous puissions voir nos frères, nos sœurs être libérés de la pesanteur des démons. Nos familles être libérées
Amen. Afin que Dieu, c'est-à-dire que la loi de Dieu qui a été violée, faisons en sorte que cette loi soit restaurée dans nos familles et que nous puissions gagner nos familles à Christ. C'est ça l'objectif, bien-aimé. Amen. Donc, vraiment, Amen. que Dieu bénisse. Je me souviens comme ça qu'il y a au niveau des États-Unis, par exemple, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au niveau des États-Unis, chaque président qui était élu aux États-Unis mourait au pouvoir. On le tuait. Pendant un certain temps. Mais pourquoi? Parce que à la Maison-Blanche, il y a un président des États-Unis, dont j'ignore le nom, qui a fait quoi? Qui a introduit l'occultisme à la Maison-Blanche. Vous comprenez? Et cet occultisme a fait que ça a tiré automatiquement, ça a renversé les fondements de la nation. Et tous les présidents mouraient, jusqu'à Kennedy. Il a fallu que les hommes de Dieu aillent pour ôter ce fondement, prier pour la nation, ôter ce fondement de manière à ce que cette malédiction quitte sur les présidents des États-Unis. Faites une étude sur l'histoire des présidents des États-Unis. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de présidents qui sont morts au pouvoir. Mais il y avait une malédiction qui était due au fait qu'à la Maison-Blanche, ils avaient introduit l'occultisme. Bien aimé, tout ce qui se passe a une cause. Regarde ta vie. Est-ce que tu penses que c'est normal? Il y a une cause. Regarde ta vie. Est-ce que tu penses que c'est normal? Regarde un peu ta famille. Est-ce que tu penses que c'est normal? Écoute, commence à faire attention à ce qui se passe de façon cyclique dans ta famille. S'il y a quelque chose d'anormal, dis-toi qu'il y a un fondement qui a été renversé. Tu as la responsabilité de le restaurer. Bien aimé, Amen. Aujourd'hui, sur ce point, si Dieu nous permet, si Dieu nous donne l'opportunité de continuer, eh bien, nous continuerons vraiment sur cet enseignement des fondements pour que tu prennes conscience et que tu puisses vraiment faire ce qui est nécessaire pour le salut de ton entourage, de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons Amen, 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 amen. Une très bonne journée. Amen. Et je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.